Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. On est ici aux portes de Reuillon, ferme pédagogique de Mirabel. Il y a des animaux partout. D'où vient cette passion pour les animaux et aussi recueillir des animaux? Cette passion, en fait, elle a d'abord habité mon épouse, qui depuis toute petite a commencé par avoir des gerbilles, des rats, des lapins, enfin voilà. Et qui... Elle a commencé gentiment. L'âge professionnel venu, eh bien, elle a fait des études agricoles. Elle s'est installée. Et puis, elle a toujours eu dans un coin de la tête cette idée de sensibiliser les gens au bien-être animal et de recueillir les animaux abandonnés. Et durant la période de confinement, eh bien, beaucoup de gens qui n'avaient qu'une heure pour se promener montaient dans la colline. Et puis, à distance, avait envie de parler, donc lui ont suggéré d'ouvrir au public. À ce moment-là, on avait déjà des animaux, mais c'était un élevage non professionnel et puis à titre personnel. Aujourd'hui, c'est une ferme pédagogique professionnelle avec en gros 150 animaux qui est en passe de se développer puisqu'on fait une demande de certificat de capacité pour avoir la permission de présenter au public des animaux non domestiques et puis avec un projet à long terme pour accueillir une famille de circassiens. Parce que quand on dit ferme pédagogique, c'est au-delà de voir des animaux, de faire venir les gens de la ville, peut-être de découvrir les animaux. Il y a aussi une volonté de sensibiliser les gens au bien-être animal, tout simplement. Dans ferme pédagogique, il y a d'abord ferme, c'est-à-dire que, je dirais en théorie, ne peuvent prétendre à ce titre que les agriculteurs. Et ensuite, il y a le mot pédagogique qui prend tout son sens quand on essaie d'informer le public, de le sensibiliser à la cause animale, d'une part, sensibiliser au bien-être des animaux. Il y a des années de cela, on voyait des parcs zoologiques avec des animaux dans des cages, si grandes soient-elles, où on ne faisait que nourrir et abreuver les animaux et les nettoyer. Aujourd'hui, tous les parcs zoologiques qui se respectent présentent les animaux dans un contexte arboré, végétalisé, et puis avec des enrichissements pour aider l'animal à résister à l'ennui, entre autres. Parce que là, sur les pentes de Mirabel, on a un peu d'espace. Hein. Oui. On a le plateau qui fait un peu plus de 1000 hectares. Donc, très modestement, on en possède 30 hectares. Voilà, sur 30 hectares, on peut faire beaucoup de choses. Pour venir ici, pour venir vous voir, pour voir lapins, cochons, etc., c'est sur réservation. Faut appeler la ferme pédagogique de Mirabel, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, c'est la ferme pédagogique Les Bories. Les Bories, en fait, ça vient de ce que les cabanes de bergers en pierre s'appelaient des Bories, tout simplement. Et donc, oui, on fonctionne sur rendez-vous, ouvert toute l'année, principalement pendant les vacances, week-end et mercredi. Bon, ils pourront peut-être voir un tout petit cochon que j'ai vu passer là, qui s'appelle comment là, qui est tout petit. Pépette, elle est là-bas. Cochon de poche. Elle est derrière nous, voilà, oui. Pépette, elle fait modestement 12 kilos. Et à bientôt Thierry. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Voilà, et quant à moi, je vous souhaite une journée pleine d'interactions, évidemment, tout en douceur, sur Logos FM, bien sûr.